Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une figure emblématique de la littérature. Simone de Beauvoir, née en 1908, elle décède en 1986. C'était une écrivaine, philosophe et militante féministe française. Elle est surtout connue pour son œuvre magistrale. Le deuxième sexe, publié en 1949, est un ouvrage fondateur du féminisme moderne qui analyse les structures sociales et culturelles ayant contribué à l'oppression des femmes. Compagne de Jean-Paul Sartre, elle a joué un rôle central dans le mouvement existentialiste. Ses écrits couvrent des sujets variés tels que la liberté, la responsabilité, la vieillesse et les relations humaines. En plus de ses travaux philosophiques, elle a également écrit des romans, des essais, des mémoires et des pièces de théâtre. Simone de Beauvoir reste une figure majeure du XXe siècle pour sa pensée révolutionnaire et son engagement pour l'égalité des sexes. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir certaines de ses citations, et des mots qui résonnent encore aujourd'hui et nous invitent à réfléchir sur notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la pensée de cette grande intellectuelle. On ne naît pas femme, on le devient. Le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme. Tout enfant qui naît est un Dieu qui se fait homme. Toute réussite déguise une abdication. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. Il m'était plus facile de penser un monde sans créateur qu'un créateur chargé de toutes les contradictions du monde. Si je prétendais assumer à l'infini les conséquences de mes actes, je ne pourrais plus rien vouloir. Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. La fatalité triomphe dès que l'on croit en elle. Il faut considérer la vie comme une partie que l'on peut gagner ou perdre. Elle ne cherchait pas le plaisir d'autrui. Elle s'enchantait égoïstement du plaisir de faire plaisir. Il est peu de vertus plus tristes que la résignation. Elle transforme en fantasmes, rêveries contingentes, des projets qui s'étaient d'abord constitués comme volonté et comme liberté. C'est parce qu'il y a un vrai danger, de vrais échecs, une vraie damnation terrestre, que les mots de victoire, de sagesse ou de joie ont un sens. Si l'œuvre de Dieu est tout entière bonne, c'est qu'elle est tout entière utile au salut de l'homme. Elle n'est donc pas en soi une fin, mais un moyen qui tire sa justification de l'usage que nous en faisons. On n'existe pas sans faire. Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir. Le propre de toute morale est de considérer la vie humaine comme une partie que l'on peut gagner ou perdre, et d'enseigner à l'homme le moyen de gagner. C'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu'il nous faut puiser la force de vivre et des raisons d'agir. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. C'est le désir qui crée le désirable et le projet qui pose la fin. Pour entrer dans le secret des choses, il faut d'abord se donner à elle. La beauté se raconte encore moins que le bonheur. On ne meurt pas d'être né, ni d'avoir vécu, ni de vieillesse. On meurt de quelque chose. Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Sans cet élan qui nous porte en avant, nous ne serions rien de plus qu'une moisissure à la surface de la terre. La parole ne représente parfois qu'une manière, plus adroite que le silence, de se taire. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Privilège de l'enfance, la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Qu'on l'imagine céleste ou terrestre, l'immortalité, quand on tient à la vie, ne console pas de la mort. Il n'y a pas une grande distance entre la trahison de l'absence et l'infidélité.